Bienvenue dans votre invité du jour. Alors comme annoncé cette semaine, on va présenter les musicales de Péroul. C'est donc un tout nouveau festival qui en plus est le tout premier festival musical, peut-être ou culturel en règle générale, organisé donc par le comité des fêtes du village. J'ai deux invités aujourd'hui pour vous présenter donc ce rendez-vous qui vous invite le samedi 12 août. Alors c'est André Logli qui est membre donc du comité des fêtes de Péroul et un artiste, Thierry Montagne, que vous allez retrouver en concert. Ce sera donc ce samedi à 16h exactement, excusez-moi. Donc Thierry Montagne qui lui est membre du groupe Chiricli. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, c'est le premier festival musical organisé à Péroul. On parlait hors micro d'animations classiques qui ont été organisées par le comité des fêtes. Et Ben oui, voilà, comme je vous disais, jusqu'à présent, le comité des fêtes s'est démené pour faire plein de festivités dans le village. Il y a beaucoup de choses qui sont organisées et à un moment donné, moi personnellement, j'aime beaucoup la musique, donc je me suis dit que ce serait bien d'essayer d'organiser autre chose que les habituels concours de boules qui sont très bien, hein, mais essayer de sortir un petit peu de là et organiser un mini-festival. Donc je me suis tournée surtout vers Thierry, que je connais depuis longtemps, qui est musicien, et on en a discuté pour essayer d'organiser cela. Et ensuite, j'ai proposé ça au président du comité des fêtes, monsieur Roger Funel, pour savoir ce qu'il en était, si c'était possible financièrement et pratiquement, parce que quand même, Péroul est un tout petit village, il y a un peu plus de 200 habitants, c'est pas grand-chose, excusez-moi, et il est difficile quand même d'organiser, on n'a pas les subventions, on n'a pas beaucoup d'aide, et ça demande pas mal d'efforts, donc voilà quoi. Mais alors comment on prévoit tout ça justement quand on se place en tant que comité des fêtes? Comment on prévoit des éventuelles dépenses et comment on s'assure Eh bien, moi j'ai commencé donc en priorité à en parler à Thierry. Je lui ai demandé s'il voulait venir jouer parce que je pense qu'il était quand même le premier concerné en étant du village. Et on a cherché ensemble des musiciens. Monsieur et Madame Funel, donc le président du comité des fêtes, ont trouvé un groupe, le groupe Brazilian Love Affair, qui vont être présents ce soir-là. Et ensuite, le reste, on les a trouvés. Et après, le gros travail, ça a été surtout de négocier les tarifs. Parce que, comme je vous disais, on a des petits moyens, donc on ne pouvait pas faire n'importe quoi financièrement. Et ça a été le plus gros travail, la négociation des tarifs. Et à partir de là, toute l'organisation a commencé à en découler sur des mois, quoi. Donc l'organisation, c'était se faire connaître en premier. Alors faire connaître cette soirée surtout. Donc j'ai ouvert une page Facebook qui s'appelle Les Musicales du Taillon, où j'ai mis un petit peu tous les morceaux des musiciens, enfin des extraits de musique des groupes qui allaient venir. J'ai essayé de faire un maximum de publicité. J'ai créé un dossier Ulule, un dossier de financement participatif qui n'a pas vraiment marché. Je pense que ça vient peut-être de moi parce que je n'ai pas su vraiment le fabriquer de manière, qu'on pourrait dire... Attractive. Ouais, attractive, je ne sais pas. Ouais, Et donc j'ai créé ce dossier Ulule. On a écrit au département pour demander des subventions. On a eu un petit peu d'argent. Et puis après, on a essayé de trouver un peu des sponsors, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que les gens, ils sont un peu réfractaires, ils sont frileux. Vu la conjoncture actuelle, c'est compliqué maintenant de lâcher un peu de l'argent comme ça. Mais bon an, mal an, on a commencé à construire cette soirée. Et elle se précise dans tous les détails. L'organisation du programme, les musiciens, les repas, parce que la sécurité. Donc au niveau gendarmerie, le sous-préfet, les pompiers, la mairie. Enfin, il a fallu vraiment, la DDO aussi, au niveau stationnement. Et c'est tous des détails auxquels on est confronté au fur et à mesure de la préparation, quoi. Voilà. Mais avant d'organiser un festival musical, est-ce qu'on s'attend à toutes ces contraintes que Pas du tu tout. rencontres? Pas du tout. J'imaginais que ce serait pas du tout facile, mais honnêtement, ça a été compliqué quand même. Bon, après, je pense que lorsqu'on l'a fait une fois, on sait où on va pour une seconde fois. Mais ça a été compliqué. Compliqué parce que... D'un côté, les esprits sont un peu réfractaires quand même, il ne faut pas nier. Les gens sont frileux, ils ont peur de
de s'avancer un petit peu dans quelque chose qui est d'inconnu, parce qu'après tout, c'est presque du semi-professionnel, hein, j'irai jusque-là, parce qu'il y a quand même les groupes qui viennent, ce sont des musiciens qui pratiquent partout, dans d'autres régions, et je veux dire, ces gens-là vivent pour la plupart de ce métier-là, quoi. Donc c'est vraiment des gens qui... Et puis moi, ce que je voulais surtout, c'est avoir vraiment des musiciens, bien sûr, mais des musiciens de... Comment expliquer des gens qui jouent de la musique, il y en a plein. Mais je voulais de la bonne musique. La bonne musique dans le sens où jazz, blues, du jazz brésilien aussi. Thierry Clee, tu pourras en parler, mais c'est de la musique qui vient de l'Est, donc c'est un peu particulier, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, quoi. Je crois que la musique, il faut que ce soit une passion, il faut que ce soit... c'est un moment où, comment expliquer, où on s'évade un petit peu. Donc moi j'avais envie de ça pour Péroul. Voilà. Et alors, du coup, c'est vous qui vous êtes occupé de la programmation de ce festival? Alors, disons que je suis à l'initiative, mais après, autour de moi, j'ai toute une équipe. Hein. Ouais. J'ai toute une équipe, des jeunes que j'ai essayé de fédérer. Dernièrement, on a fait une réunion de préparation à nouveau. On était combien? 15, 16 à peu près autour de la table. Chacun a son rôle particulier. Mais c'était une réunion avec les habitants qui participaient? Voilà, tout à fait. Donc 15 alors, quand même sur 200 habitants, c'est ça? Oui, une quinzaine qui proposaient leur aide. Hein, ouais, c'est un beau ratio. Pour l'affichage, pour le repas, pour la sécurité, pour le parking. Enfin bon, chacun a un petit peu un rôle particulier. Et ça, c'est super parce que c'est une collaboration et puis voilà, quoi, c'est bien. Même j'imagine que les habitants doivent très bien recevoir cette invitation. Oui, tout à fait, mais je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là, hein. C'est-à-dire qu'il y a certainement des gens qu'on n'a pas ramenés, mais parce que c'est toujours difficile, c'est la première fois. La deuxième, en se disant, tiens, au fait, je pourrais participer. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent participer toute l'année à toutes les manifestations, mais sur un projet comme ça, il y a de quoi fédérer certainement encore une dizaine de personnes parce que ce jour-là, il y a besoin de beaucoup de monde, hein. Pour les barrières, pour la sécurité, pour contrôle, pour servir, pour... ça a l'air de rien, mais voilà, il faut du monde. Et puis pour monter la scène, et puis pour... des détails. Mais donc je pense que si on peut, une dizaine de personnes en plus l'année prochaine, et là, ça sera bien, quoi. 10% de la population, c'est... Oui, et puis ça réunit les gens. Voilà, c'est ça. Ça réunit, ça permet aux gens de parler, d'être actifs tout en vivant je dirais peut-être plus profondément le festival. Souvent, on arrive, on paye, on écoute, on applaudit, on s'en va. Là, les gens, ils sont le soir, ils sont là, le lendemain, ils sont là, le jour même, donc... Oui, parce qu'il y a aussi ce côté quand même important de ce rendez-vous, c'est qu'il est gratuit en plus. Bien sûr. Tout à fait. C'est l'avantage. Donc nous, le don que l'on va faire, en quelque sorte, si je peux appeler ça un don, une participation financière, plus exactement, on peut dire que cette participation financière, en gros, elle va se dérouler sur la buvette et sur le stand de restauration. Complètement. Voilà, complètement. On attend entre 200 et 300 personnes ce soir-là. On pense que le comité des fêtes va réussir à avoir un petit peu d'argent pour parce qu'ils ont quand même investi tout le prix le tarif des affiches, les banderoles, la publicité. Donc l'ensemble des coûts en plus de l'événement ont été pris en charge par le comité des fêtes. Oui. Oui, le comité des fêtes a pris en charge, c'est ça, comme disait Thierry, donc les affiches, les banderoles, ils font toute l'avance des boissons, ce qui sur 300 personnes, c'est quand même pas mal, quoi. Et puis surtout le paiement des musiciens, quoi. Hein. Donc ça représente, pour un petit village, ça représente déjà une somme relativement importante, quoi. Et donc là, en plus, j'imagine, avec l'aide des habitants, chacun doit se sentir impliqué. Finalement, c'est un peu l'événement organisé par les habitants du village de Péroul. C'est ça. On doit être fiers oui, c'était partie de la fête de la convivialité aussi, parce que c'est vrai qu'on fait la fête de la convivialité. Il y a un petit village ancien qu'on appelle ville, l'ancienne ville de Péroul. Et souvent, on fait un petit... il y a une demi-heure de marche à pied. On part, sac à dos. Et là-haut, on pique-nique à 18h le soir, 19h, et viennent qui veulent.
Et on partage ce qu'on a à manger, à boire. Ceux qui veulent dormir sur place, ils dorment. Ceux qui ne peuvent pas monter, il y a quelques 4x4 qui montent pour personnes âgées ou qui sont... Et là, en général, moi, une année, j'ai joué de l'accordéon avec un copain qui était contrebassiste. C'est sa première fois sans doute et la seule qui aura eu une contrebasse en haut du ville parce que c'était assez étonnant. Il n'y avait pas d'électricité, donc voilà. Là, maintenant, il y a de l'électricité grâce à un 4x4 et un groupe électrogène qui est mis en route, mais sinon, il n'y a pas d'électricité. Donc, chaque année, il me porte l'accordéon et je joue là-haut. J'essaie de faire chanter les gens qui viennent. Donc, outre en plus, oui, d'écouter de la musique, venir découvrir des artistes et les rencontrer, on découvre aussi des lieux. Là, c'est vraiment le but. Donc, partant de là, on a dit, pourquoi on ne le ferait pas sur... Bon, moi, ça fait quand même 57 ans bientôt que je suis du village, donc j'avais toujours eu l'idée un peu comme à Uzès avec Luba, qui faisait des concerts décalés, c'est-à-dire des fois c'était dans un champ avec un parasol, et puis d'un coup, il se mettait à envoyer de l'eau sur les gens. Moi, j'ai joué aussi du côté de Sisteron, c'était à, je sais plus, un petit village au-dessus de Sisteron, ça s'appelait Jazz au bout du monde, et là, il y avait un seul habitant. Et l'été, en mois d'août, on avait 2 jours de répétition qu'entre musiciens. Donc là, c'était pareil, c'était bénévolat, les gens venaient. Et le samedi, on accueillait les gens. Et il y avait 200-300 personnes qui montaient. Mais vraiment, après, il faut faire demi-tour aux voitures. Vous ne pouvez pas tourner. Et là, c'était super, quoi. Parce que on se connaissait pas, on parlait musicalement parce que voilà, et les gens disaient moi j'ai un projet comme ça, j'ai besoin de ça, l'autre il avait pas de projet, et puis on était 40 musiciens et on pouvait faire 2-3 projets différents parce que c'était dans l'après-midi. Et ça j'ai trouvé super, donc je dis si on pourrait faire ça un petit peu sur l'idée à Péroul. Alors pour l'instant, c'est à Péroul même, sur trois lieux, parce qu'il y a l'église, la fontaine des Ricards et le jeu de boules. Mais pourquoi pas, après, si ça marche, dire on peut faire découvrir quelque chose au Moustéré, c'est un hameau, à la Bâtie, un autre hameau, à la Fousse, un autre hameau. Et au lieu d'avoir un seul lieu où il y a tous les concerts, permettre aux gens de dire on prend la voiture, on va là-bas, et comme ça fait découvrir la commune de Péroul, avec les 4 hameaux, et pas simplement... le centre, le cœur de la commune. Parce que les quatre hameaux sont distants tous, excusez-moi, de 3 km à peu près. Donc Péroul... Ça représente quand même une distance assez importante. C'est ça, la Bâtie Péroul à peu près 3 km, la Fou 3 km, Moustéré un peu moins, mais c'est vraiment un village un peu particulier. Quoi. Souvent les gens ne bougent pas tellement de leur coin, donc c'est vrai qu'à terme, si là, on les pouvait... inviter à se rendre en plus, au moins sur Péroul, voilà, c'est pour partir de là. Et après, pourquoi pas dire, tiens, à 16h c'est là, à 18h30 ça sera dans une autre église, à 20h30 ça sera sur un autre lieu. Ça peut être sympa aussi. Mais ça, il faut être plus nombreux pour organiser ça. Justement, je vais parler d'avenir, peut-être qu'on aurait pu en parler peut-être à la fin, mais j'ai envie de parler d'avenir maintenant. Donc, j'imagine que là, vous avez organisé ce premier festival musical, comme vous avez pu, avec les moyens que vous aviez. C'est déjà quand même un bel événement, en plus, on voit tout ce que vous avez réussi à développer, c'est quand même un bel événement. Donc j'imagine que l'objectif, dans l'avenir, c'est de pérenniser ce rendez-vous festif, et derrière de continuer à l'améliorer pour vraiment essayer de faire découvrir l'ensemble du patrimoine culturel, naturel de Péroul. Et puis voilà. Oui, surtout pérenniser. Et puis là, je veux dire, c'est le premier, on fait avec les moyens du bord, à savoir trésorerie à 50% de ceux que ça devrait coûter, voire même moins. C'est-à-dire que quand à un moment donné, c'est 0, quoi. Voilà. Mais c'est bien, il faut bien lancer le truc, quoi. Après, l'année prochaine... Le jeu. Ah oui, les musiciens ont accepté parce qu'on a fait un peu, entre guillemets, les marchands de tapis pour essayer de négocier des tarifs corrects. Correct pour nous, quoi. C'est-à-dire totalement incorrect. Ouais, complètement. Non, mais voilà, après, on peut pas, si on commence à appliquer un semblant de tarifs, je veux dire, ça n'existera jamais, quoi. Donc moi je propose une petite pause musicale, puisque je rappelle donc Thierry Montagne, qui est présent avec nous en ce moment même, est membre du groupe Chiricli, et donc vous allez inaugurer ce festival, ce sera à 16h, donc à l'église du village de Péroul. Voilà, en duo avec le violoniste, et il y aura peut-être ma sœur qui jouera quelques morceaux en plus, si elle est là, comme l'année dernière, au clavier.
Alors, si vous pouviez nous faire la chance de choisir l'un des titres présents dans votre album pour faire découvrir à Ça, c'est toujours la question qui... je vais prendre le numéro 10, tiens, parce que ça change un peu de... Non, ça doit être le 10 ou le 11, je sais pas. Ça s'appelle « Sur ton chemin, Tarentelle ». Alors, Sur ton chemin, c'est la numéro 10. Voilà, c'est bien le numéro 10. Eh ben voilà, on va donc découvrir cet album. Je vous rappelle, donc c'est ce week-end, samedi 12 août, à partir de 16h, donc commence le premier concert. On va donc faire plus que se rendre à un concert de musique, c'est vraiment découvrir le patrimoine de Péroul. Et donc on va revenir tout de suite après pour parler plus en détail de ce programme. Vous êtes toujours en direct sur Radio Verdon. On revient à vous donc pour présenter ce rendez-vous, ce premier festival donc qui se déroule à Péroul musical. C'est les musicales du Taillon, plus exactement. Et je me répète au niveau des mots. Alors on vient d'écouter Sur ton chemin, donc issu de l'album de Chiricli, du groupe Chiricli. Sur ton chemin, mais on est sur le chemin de qui, Thierry Montagne? Alors j'ai fait exprès de prendre ce titre parce qu'il n'est pas de nous, il est de celui qui a créé le groupe Chiricli, qui s'appelle Serge Dezonnet, en 2003, avec Franck Ardon, le violoniste, et un guitariste qui s'appelait Fred Tétard.
Et c'est une compo de Serge Dezonné. Je dis les frères parce qu'ils ont toujours été à deux, souvent, musique traditionnelle irlandaise. Et là, c'est une tarentelle italienne. Voilà, un petit peu. Donc, qu'est-ce peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément, c'est quoi une tarentelle ? Une tarentelle, c'est une danse traditionnelle et qui est assez dynamique puisque c'était la tarentule qui piquait ces gens-là et qui, paraît-il, à l'époque, leur donnait une sorte de folie de possession et ils se mettaient à danser dans tous les sens, à sauter, voilà, d'où tarentelle. Voilà. Donc, on aura la chance, on se fera pas piquer ce soir-là. Non, je pense pas. Non. Ou alors, faut faire attention aux boissons, mais les animaux piquent pas à Péroul. Non, alors, voilà, puis c'est toujours très gênant. Voilà, moi j'ai 2 compositions sur le disque. Il y a une autre composition de Nono, Arnaud Van Lancker, qui est le directeur du qu'on appelle ça le collectif de la compagnie du Tierlaine. C'est là un petit peu tous les musiciens du Cherry Clip et beaucoup d'autres, parce qu'il y en était une 40aine en tout. On s'est rencontrés, on s'est mélangés, on a... Comment dire, voilà. Et puis chaque groupe avait son indépendance tout en étant dans le collectif. Et nous, on se connaissait avec le violoniste. On a commencé à jouer à 2, à 3, à 4, jusqu'à 5. Puisque là, sur l'album, on est 5 avec Sambalum, Théophile de Marc. Un instrument un peu barbare et bizarre, mais qui sonne très bien. Et puis après, il y a Simon de Mouveau à la guitare. Et bien sûr, il y a à la basse, il y a André Ravalson, que les habitants de Pérou le connaissent, puisqu'on a joué dans les années 90 et 2000 en jazz, en quartet de jazz, avec les frères Ravalson, André, Barra, et un autre bassiste, Alain Raman. On est venu 5-6 fois jouer en jazz dans la région, l'été, pour des petits festivals, voilà. Et alors, je vais m'arrêter sur le nom de votre groupe. Bon, il y en a certains qui vont l'entendre. Et justement, Cherry, ça veut dire petit moineau. C'est écrit, donc on l'a écrit si vous achetez l'album. Surtout, n'oubliez pas d'acheter les albums des artistes pendant parce que en gros, c'est la seule chose qu'on pourra vendre. Et vu les tarifs pratiqués, allez-y, lâchez-vous plutôt, ouais, ne vous retenez pas, et vous pouvez en acheter 2, en offrir un si ça vous a plu à quelqu'un d'autre. Voilà. Non, mais Cherry Clip, c'est écrit, ça veut dire petit moineau, c'est le surnom du violoniste qui a toujours eu cette caractéristique physique de peser moins de 50 kilos, de pouvoir faire 2 tours avec ses jambes autour de sa même jambe et de jouer dans toutes les positions. Et voilà. Donc les petits Roms, parce que c'est un langage Rom, ils disaient « Ah, Cherry, ça veut dire le petit moineau », parce qu'avec son violon, on aurait dit un oiseau posé sur une branche et si on souffle trop fort, il décolle. Voilà. Donc après, à orthographier, c'est vrai que c'est pas forcément le plus simple et à prononcer, finalement. J'ai déjà tout entendu sur ça. Pourquoi vous avez mis ce nom ? Je dis, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Après, il existait, la publicité est sur ça, donc on a gardé Cherry Clip. Voilà, petit moineau. J'imagine qu'avec les acrobaties physiques qu'il fait, oui. Il en fait un peu moins parce qu'il a vieilli, le pauvre, mais à l'époque, il était capable de jouer du violon sur des rollers à 3h du matin sur une moquette blanche du côté de... comment ça s'appelle là-bas, un truc dans les mines là, au-dessus de Lyon là. Ouais, il était capable de faire ça. Ouais. Mont-Solémine. Ouais. J'ai une auditrice qui me dit mais je le connais, il jouait sur des rollers du violon à 3h du matin sur une moquette blanche. Je dis ça doit être Franck Ardon. Elle me dit oui, c'est ça, Mike Jagger. Voilà. Et alors, donc bon rendez-vous musical, on peut se procurer votre album là-bas. Oui. L'ensemble des musiciens, donc là pareil, petite discussion hors antenne, on se dit beaucoup de choses, messieurs, dames, en dehors de nos émissions. Donc j'imagine en fait que là, de ce que j'ai compris, c'est quand même pas mal de musiciens qui se connaissent. Oui, bien sûr. Sauf apparemment Brazilian Love Affair qui semble un petit peu plus inconnu au bataillon. C'est ça. Oui. Mais qui a quand de même... moi, mais parce qu'ils sont de Marseille et puis que c'est la femme du président qui les connaissait. Donc moi, je peux pas trop en parler. On s'est rencontrés à une réunion ou deux, mais autrement, je connais pas bien leur univers musical. Par contre, pour les 3 autres ou 4 autres, le mien, a priori, je pense savoir de quoi il s'agit. Mais pour Françoise Patch, donc je l'accompagne pareil depuis plus de 20 ans dans le Nord-Pas-de-Calais. Elle est de Saint-Omer. Moi, je suis d'Arras, donc j'habite là-bas. Et on a joué des années entières. Dans une grande formation, on était 6-7 qui s'appelait Les Beaux Dimanches.
Bon, 2001, Beau Dimanche se sont arrêtés. On a repris ça en trio. Le spectacle qu'on avait monté s'appelait Cabaret, d'où le disque Cabaret. Ensuite, on a transformé un petit peu le groupe en quartet pour un spectacle qui s'est intitulé Passez-moi l'addiction. Passez-moi l'addiction. Voilà. C'est toujours sur le même sujet, c'est-à-dire la drogue, l'alcool, les coups, l'amour déçu. Le répertoire, c'est vraiment années 30. C'est-à-dire, ça va jusqu'à Mon amant de Saint-Jean, La compagne de la butte, La Nisette, Il m'a vu nu, Quand on vous aime comme ça. Enfin voilà, c'est des petits traits très, très drôles, mais à la fois qui sont toujours actuels. Ça a été chanté par Fréhel, par Lucienne Boyer, par Arletty, mais on pourrait très bien transposer ça en 2017 et ce sont toujours les mêmes problèmes, quoi. Voilà, ça c'est le deuxième groupe. Le troisième groupe, c'est un ancien copain, toujours ami d'ailleurs, Jean-Pierre Barbary, avec qui on a joué à Péroul en 1977 et 78, quand on avait un groupe de variété, ça s'appelait Arpège, et lui c'était le bassiste ou le guitariste du groupe. Et depuis, donc ça va faire 40 ans. On est toujours aussi content de se rencontrer l'été sur le Rouret, où il habite là-bas. Et donc, j'ai pensé à lui, parce que des fois, il vient, quand on joue aussi en duo avec le violoniste, il vient nous accompagner. Si on chante avec ma sœur, il est toujours venu, donc il fait partie des amis de toujours. Et donc, il a accepté de venir avec son quartet, qui s'appelle New Meeting Quartet, dans lequel la base est quand même Monsieur Richard Galliano, qui a eu comme papa Lucien Galliano, qui a été mon professeur pendant 10 ans d'accordéon, qui a été prof aussi de Thierry Ravelli, l'accordéoniste de New Meeting Quartet, qui a joué avec Jean-Pierre Barbary en trio, variété, mariage, animation en tout genre, Jean-Pierre guitare, basse et Lucien à l'accordéon. Et ils ont décidé avec Thierry Ravelli de rendre hommage en grande partie à Richard. Et le répertoire, ce sont des compositions du New Meeting, mais avec un son d'accordéon. Thierry joue très très bien et vraiment dans l'esprit de Richard Galliano, quoi. Et ça sera un petit peu ça aussi le fil de leur répertoire, je suppose. Voilà. Il y a le pianiste aussi qui compose, mais je le connais moins, lui. Voilà. Et puis, il y aura le quatrième groupe, c'est nos chers Papy Blues de la Douar Villotte chez Marcel, où je les ai rencontrés, guitare et chanteur. Et eux, c'est les vieux de la vieille, façon Rolling Stone, entre Led Zepp, Rolling Stone, je sais pas quoi. Enfin, toi, tu connais mieux que moi. C'est eux qui termineront la soirée, en fait, parce que je pense que... ils vont peut-être bien mettre le feu, après vous allez faire un bœuf, je pense que ça va être sympa, quoi. Et ils jouent de tout. En fait, ils jouent de tout, du blues, de la variété. Bon, le blues, pas mal, hein. Et ils sont deux, essentiellement, un guitariste et un bassiste. Le bassiste, il joue très très bien aussi. Et puis le guitariste chante. Et il a une voix caverneuse à la Cohen, un peu, hein, Léonard Cohen. Et ça passe bien. Franchement, ça passe bien. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ils sont connus dans le coin, parce qu'ils jouent souvent dans des brasseries, des bars ou des cafés. Et on passe l'hiver, on passe une soirée sympa en leur compagnie. Là, on leur a proposé de venir parce qu'on s'était dit que ce serait bien. Pour Péroul, ce serait pas mal, quoi. Voilà. Alors, niveau de la programmation, par contre, petit détail important, c'est elle grimpe, on va dire, en rythme pour aller avec la côté de la soirée. Elle est à la fois éclectique et il y a un sens à la programmation. C'est-à-dire, on part d'une église parce que nous, on joue acoustique, on n'est que 2. Hein. Sur l'album, on est 5, mais là, c'est acoustique, violon, accordéon. Ensuite, c'est un petit peu sonorisé pour la chanteuse et accordéon cabaret. Ensuite, ça monte, puisque ce sera 7 musiciens. Voilà, alors je voulais en parler justement, parce que, en fait, moi je les connais peu, mais j'ai pris des notes sur ce groupe. Ils sont 7, dont une chanteuse. Je pense que c'est ça. C'est un sextet venu droit de Marseille et qui sera là, présent donc, pour les musicales. Alors, c'est de la musique brésilienne, du jazz, à travers d'instruments tels que des claviers, des flûtes, différentes percussions, saxo, chant et chœur, basse et batterie. Donc, ils sont quand même bien outillés, quoi. Et je pense qu'ils vont animer la soirée, et j'espère que la soirée sera inoubliable. Mais les instruments, ils nous disent que les instruments vont chanter et les pas de danse vont s'animer. C'est exactement ça, voilà.
Justement, ce côté brésilien, en plus, mis en avant Festif. dans leur nom, très festif, dansant. Moi, quand on me dit Brésil, je pense souvent à ça aussi. Oui, l'apéro, ça sera avec le New Meeting Quartet, parce que ça permet aux gens de parler un petit peu, et ça sera vers 19h30. Et après, 21h, c'est là où les gens ils ont le plus envie de bouger, certainement. Donc, 21h, 21h30 jusqu'à 23h, ça sera le cœur. Et après, le blues, c'est les gens qui aiment bien l'ambiance, un petit peu de nuit, avec les éclairages. Et là, on ira jusqu'à un peu plus de minuit, certainement. Oui, je pense. Mais il y a quand même une belle variété aussi de styles musicaux qui sont explorés durant cette c'était soirée, le but. Nous, on voulait pas faire une soirée, reggae toute la soirée, jazz toute la soirée, classique. C'est pas le but, quoi. Le but, c'est vraiment de faire découvrir aux gens qui sont plus variété le jazz, ceux qui sont plus jazz, musique des pays de l'Est. Ça force à la rencontre, à l'échange. Tout à fait. Et puis, j'espère que ça sera encore plus diversifié l'année prochaine. On espère. Donc, gros rendez-vous pour ce week-end, samedi 12 août, sur le village de Péroul. C'est le premier festival des musicales du Taillon. Donc, chapeau à vous déjà pour tout ce travail que vous avez mené et cette programmation qui est quand même... Bravo à André. Allez. C'est elle qui s'y colle. Donc, non, mais c'est un plaisir. C'est fastueux quand même comme travail, mais c'est un plaisir. C'est fastidieux. Fastidieux, pardon, excusez-moi. Et fastueux, peut-être. Fastidieux, mais c'est un plaisir, c'est beaucoup de travail quand même, mais c'est bien. Si donc, on arrive au bout, si la soirée, ça va être super. Il faut qu'il y ait du monde, voilà. Ouais, voilà. Dans tous les cas, on attend donc 200 personnes quand même, c'est déjà un beau monde. Si on arrive à entre 200 et 300 personnes, on sera heureux, quoi. C'est bien. Donc merci à mes deux invités, je rappelle, André Logli, donc membre du comité des fêtes et à l'initiative de ce gros rendez-vous musical sur le village de Péroul. Thierry Montagne, membre du groupe Chiricli, qui maintenant on sait ce que ça veut dire. Et cabaret. et cabaret, et qui en même temps nous a permis de répondre à une question. Voilà, Chiricli, on se demandait qu'est-ce que ça voulait dire, et du coup c'est un petit moineau, c'est un petit oiseau, et on sait que c'est le violoniste, voilà. Donc très beau rendez-vous, une belle programmation qui vous attend pour ce week-end à Péroul, samedi 12 août, je vous rappelle, tout commence à partir de 15h30, vous avez droit à une petite interview qui a été organisée, alors là on vous laisse la surprise, une petite interview qui a été organisée pour donc apprendre à connaître les groupes que vous allez donc découvrir en concert. Donc ça c'est vraiment d'ailleurs une belle idée de votre part. 15h30 tout commence, 16h premier concert avec Chiricli, et donc vous retrouverez Thierry Montagne. Et il y aura même une petite surprise avec alors on dit pas tout, mais un petit moment de percussion live, voilà. D'accord, donc même moi j'étais pas au courant. Tiens. Voilà. Donc des belles surprises qui vous attendent pour ce week-end, pour ce premier jour du week-end sur le village de Péroul. Je rappelle, samedi 12 août à partir de 15h30. Merci à vous.